Eh bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur l'actualité de l'AS Saint-Étienne. Donc aujourd'hui, avant de commencer cette vidéo, je voulais vous dire que j'avais créé une deuxième chaîne YouTube où j'essayerai de poster quelques fois des montages vidéo sur la SSE parce que ça m'avait été beaucoup demandé. Donc du coup j'ai créé une deuxième chaîne, pour l'instant elle s'appelle SSE Vidéo. Je vous mets le lien en description, mais voilà, ça sera une chaîne où je vais créer quelques montages vidéo sur la SSE. Il y aura certainement pas souvent des vidéos, mais j'essaierai de faire quelques fois des montages sur des joueurs, sur des matchs de la SSE. Donc voilà, je vous mets le lien en description. Donc maintenant, on va parler de l'actualité de l'AS Saint-Étienne. Donc on va notamment parler de Peipa Boussissé qui pourrait se diriger vers un nouveau prêt. Ensuite, nous allons parler d'un jeune Stéphanois qui s'est blessé et on va parler d'un changement d'équipementier qui pourrait avoir lieu dans les prochaines années, dans les prochains mois, mais ça pourrait s'effectuer dans les prochaines années. Et enfin, on va parler de 4 joueuses de l'équipe de Saint-Priest qui vont peut-être rejoindre, qui vont rejoindre les Vertes de Saint-Étienne, l'équipe U19. Donc tout d'abord, pour Peipa Cissé, à en croire les informations du journal grec Novasport, le défenseur qui est actuellement prêté par l'Olympiakos à Saint-Étienne depuis le mois de janvier pourrait prolonger avec les Verts. Une option d'achat avait été fixée au début à 13 millions d'euros, mais cette option d'achat était bien évidemment beaucoup trop élevée pour que les Verts puissent la lever. C'est vraiment un prix ce serait un record de transfert de Saint-Étienne, largement, qui dépasserait largement le prix de Loïs Diony d'ailleurs. Donc c'était un montant beaucoup trop élevé. Donc Peipa Boussissé est retourné en Grèce il y a quelques jours pour assister à un match de l'Olympiakos. Et pendant ce temps, il aurait discuté avec le directeur sportif de son club, Christian Carambeu, pour lui faire part de son souhait de rester à Saint-Étienne au moins une année de plus. Donc il aimerait bien un nouveau prêt et cette fois les modalités pourraient être différentes puisque ça pourrait être un prêt avec une option d'achat. Mais par contre cette option d'achat serait obligatoire à lever. Donc aucun montant n'est évoqué sur cette option, mais sûrement qu'elle sera beaucoup plus faible puisqu'elle est obligatoire et Saint-Étienne ne pourrait pas se permettre de lever une option d'achat vraiment haute. Donc je pense qu'elle serait de 6-7 millions d'euros maximum, puisque 13 millions d'euros c'était vraiment inatteignable pour les Verts. Donc vers 6-7 millions d'euros, je pense que ce serait plus juste. Et sur Transfermarkt, en plus le joueur est évalué à 6 millions d'euros. Mais son contrat a été prolongé juste après qu'il rejoigne les Verts, Peipa Boussissé, jusqu'au 30 juin 2024. Donc il a encore 3 ans, un peu plus de 3 ans de contrat avec l'Olympiakos. Donc forcément, ça fait augmenter le prix du joueur. Donc est-ce que Peipa Boussissé va revenir à Saint-Étienne l'année prochaine sous forme de prêt? Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous voulez voir ce joueur ou est-ce que vous voulez un autre défenseur? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Donc maintenant, on va parler de Baptiste Gabard, qui malheureusement s'est blessé au quadriceps. Donc sa saison est terminée, il ne pourra même plus disputer de matchs amicaux avec la réserve, comme elle l'effectuait en ce moment presque tous les week-ends. Et d'ailleurs, très souvent, la réserve s'impose aux autres équipes. Mais là, malheureusement, Baptiste Gabard s'est blessé. Il avait effectué deux titularisations en début d'année avec Saint-Étienne. Notamment, je me souviens du match face à Strasbourg. Malgré la défaite des Verts avec les 16 ou 17 cas de Covid à Saint-Étienne, c'était assez astronomique. Il avait livré une bonne prestation pour son premier avec Saint-Étienne. Il avait pas mal impressionné. Et après, il n'avait jamais été sélectionné depuis l'humiliation subie face à Lyon en fin janvier dernier. Il n'était jamais retourné dans le groupe pro. Mais voilà, Baptiste Gabard est blessé. Au quadriceps, il ne pourra plus rejouer. Après, s'il n'avait pas été sélectionné, je pense aussi c'est parce qu'il y a beaucoup de concurrence au milieu de terrain avec Neyou, Gourna, Camara, Youssouf. Voilà, il y a déjà beaucoup de joueurs. Le milieu de terrain, c'est le secteur à Saint-Étienne où c'est le plus dur de se faire sa place, car il fonctionne pas mal, je trouve. Alors que le reste, par exemple l'attaque, c'est plus compliqué de trouver. La défense, bon maintenant on a trouvé avec Peipa Boussissé et Moukoudi. Mais voilà, en tout cas, Baptiste Gabard s'est malheureusement blessé et je lui souhaite un prompt rétablissement pour qu'il revienne en forme et pourquoi pas trouver une place de titulaire l'année prochaine avec le groupe pro. Maintenant, on va parler du changement d'équipementier puisque Saint-Étienne pourrait quitter le coq sportif qui, qui se charge de son équipement maintenant depuis plusieurs saisons.
Selon Citevect, les maillots de 2022-2023 devraient bien être faits par le Coq Sportif, qui avait d'ailleurs annoncé le 4 juin 2020 prolonger avec les Verts son aventure jusqu'en 2025. Mais depuis, il y aurait eu des tensions et des soucis financiers, notamment entre le Coq Sportif et la SSE. Donc le club rechercherait un nouvel équipementier. Il y a notamment Decathlon qui s'est proposé avec sa marque Keepsta, mais pour l'instant, c'en est resté là. Il n'y a rien eu de plus. Selon le même site, Citevect, ce serait Hummel qui se serait rapproché le plus de Saint-Étienne. Donc c'est une marque qui équipe Everton notamment et Braga. Donc elle équipe des centaines de clubs. Et en France, il n'y a qu'un club, c'est Ajaccio, je crois, qui s'équipe. Donc voilà, ça pourrait être Hummel qui prendrait en charge les équipements de l'AS Saint-Étienne après la saison 2022-2023, puisque les prochains maillots, même si l'aventure avec le Coq Sportif pourrait s'arrêter, devraient bien être effectués par le Coq Sportif. Donc ça pourrait totalement changer avec Hummel, alors que Saint-Étienne était maintenant avec le Coq Sportif depuis plusieurs années. Maintenant, on va parler du mercato de l'équipe féminine de la SSE, puisque 3 joueuses de l'équipe de Saint-Priest pourraient rejoindre les Amazones. L'équipe U19, ce sont toutes des joueuses nées en 2006. Il s'agit de Candice Burnier, Tayrine Job et Sherine Tata, qui sont toutes les trois, recrutées par les U19 féminines de l'AS Saint-Étienne. C'est le club de Saint-Priest qui a annoncé cela sur ce compte Twitter. Donc voilà, cette vidéo actualité est terminée. Donc comme je vous ai dit, j'ai mis le lien en bio pour la nouvelle chaîne qui a été créée. J'essaierai de sortir une vidéo bientôt dessus. Mais merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à la liker, à la partager. En attendant, je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien et puis allez les Verts!